Bienvenue à ce deuxième épisode du M&M Coaching Club. Et durant cet épisode, on aimerait aborder pour vous la notion d'intelligence relationnelle. Alors, Mehdi, dans les coachings, on reçoit souvent des demandes sur comment développer son intelligence relationnelle, comment développer son agilité relationnelle. Quand on aborde ce sujet, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça évoque beaucoup de choses. Déjà, je te remercie. C'est vrai que le sujet, on en a pas mal discuté. Et c'est un sujet qui fait parler. Et d'ailleurs, comme tu l'as si bien dit, beaucoup de personnes viennent vers nous avec ces demandes-là par rapport à comment travailler, comment m'améliorer sur le plan relationnellement et être plus fluide dans les relations. Avant toute chose, moi, je pense que ça serait intéressant, parce que moi-même, j'avais des petites confusions et je pense que la précision permet aussi d'avoir les idées plus claires par rapport à ce concept-là qui est vaste, comme tu le sais, et qui est challenging. La notion d'intelligence relationnelle va d'emblée faire référence à cette notion d'avoir le sens du contact, avoir cette capacité à rentrer en contact, avoir de la qualité dans ses relations avec les gens, dans sa manière d'être, de parler, le non-verbal aussi rentre en jeu. Un ensemble de choses sont là au service de cette intelligence et avoir cette capacité, comme je viens de le dire, d'être fluide au sein des communautés que nous côtoyons, aussi bien à la maison, à l'extérieur, dans le milieu professionnel, ainsi de suite. Alors, ce que je te propose durant cet épisode, c'est de partager avec nos auditeurs des pistes à explorer pour pouvoir avoir une meilleure aisance relationnelle, si ça te va. Ce que je vais proposer en introduction comme piste Ouais, à explorer, c'est, alors pour moi, pour pouvoir être agile relationnellement, ça passe d'abord par une meilleure connaissance de soi. Et donc mieux se connaître, c'est connaître sa façon de penser, mhm, puisqu'on a des façons de penser, des façons de percevoir le monde qui sont différentes. tout à fait. Il y a des personnes qui sont axées sur le fait, par exemple, qui veulent du détail, qui veulent des chiffres. Il y a Hmm, des personnes qui sont axées sur le concept, qui ont besoin, par exemple, d'avoir une photographie d'ensemble d'un projet avant de pouvoir le discuter, tout à fait. avant de pouvoir s'y Hmm, sentir à l'aise. Donc la première des choses, c'est comprendre sa psychologie. Aussi, dans cette notion de mieux se comprendre, c'est comprendre aussi ses sources de motivation, ce qui nous motive, hmm, pour pouvoir combler ces sources de motivation et se mettre toujours dans un fonctionnement optimal, tout à fait. et aussi être capable d'identifier ces situations de fonctionnement sous stress, Hmm, puisque nous avons des fonctionnements sous stress, des comportements sous stress qui sont prédictibles, qui vont revenir hmm, systématiquement selon notre hmm, caractère, selon notre personnalité. Et c'est important de pouvoir les identifier pour se dire, ah tiens, quand ils se manifestent, je suis sous stress, tout à et fait. donc être capable de se reprendre pour éviter qu'une situation dégénère. Et en t'écoutant, tu me fais penser à un élément qui me semble important pour nous tous. C'est que justement ces comportements sous stress que l'on peut avoir font que tout au long de notre vie, on va avoir des scénarios. Des scénarios qui vont se répéter, très souvent des scénarios qui sont ce qu'on appelle des scénarios d'échec. Et prendre conscience de ces scénarios, et à travers une compréhension, comme tu l'as dit, de sa personnalité, de sa propre psychologie, avec de l'aide ou pas, tout dépend de notre capacité à le faire, nous permettrait aux personnes de sortir justement de sortir de ce pattern qui fait qu'on se fait un croche-pied régulièrement à des moments bien précis de notre vie. Et pour nos auditeurs, ce que je dirais, c'est de revoir en rétrospective un peu tout leur parcours et de voir un peu les scénarios qui ont pu se répéter. Et c'est juste marrant parce qu'on a tous ça. Donc il y a personne qui est mieux qu'une autre. On a tous ces scénarios-là, on les vit tous. Et ça nous permettrait justement d'enrayer le process et dire, ah, faisons différemment, j'apprends, là j'ai compris que c'est quelque chose, j'ai des signes annonciateurs, et comment faire pour sortir. Et donc c'est juste intéressant parce que ça permet d'éviter, par exemple, de vivre un scénario d'échec dans ses relations avec les gens. Alors sinon, il y a des outils qui peuvent aider les personnes à mieux se comprendre, à mieux comprendre ses fonctionnements. Oui, Il y en a deux qu'on affectionne particulièrement, c'est ComColors et ProcessCom. tout à fait. Et donc, c'est des outils qui, une fois le questionnaire rempli,
va restituer un filtre de personnalité, des sources de motivation et des fonctionnements sous stress, Effectivement. et qui sont débriefés par un coach certifié sur l'outil. En effet. Et donc c'est un outil que je trouve moi très pertinent, qui personnellement m'a beaucoup aidé, puisqu'il m'a permis de conscientiser certaines, par exemple, dans les choses qui me motivent, eh bien, pour pouvoir, on va dire, me, comme on dit, se ressourcer. Tu sais, on dit souvent se ressourcer. Eh Ouais, bien, pour me ressourcer, aujourd'hui, grâce à ces questionnaires, ça me permet de me ressourcer consciemment et donc de faire des choses véritablement en conscience, voire même des fois les programmer. Je ne sais pas, je donne un exemple. Moi, parfois, j'ai besoin d'espace et de temps, j'ai besoin d'un petit moment pour moi. ouais, Et donc, le fait de prendre conscience de ça, bah, ça permet de se planifier dans sa journée, si ce n'est que 10 minutes de, on va dire, de déconnexion, un petit moment où on se met à l'écart du bruit des gens et pour pouvoir se ressourcer, ça permet de mieux fonctionner sur le restant de la journée. complètement. Et j'ai envie de te dire, avec ce que tu es en train d'évoquer comme exemple, il y a comprendre sa psychologie, comme tu l'as dit, et comprendre sa personnalité, l'ensemble des personnalités qui nous composent, pour reprendre ceux de la PCM. Il y a un avant, il y a un après. À partir du moment où on comprend comment on fonctionne, après un débrief, personnellement, comment moi je l'avais vécu initialement, c'est qu'il y a un avant, il y a un après. Et c'est justement ça qui me semble être un atout au service de l'intelligence relationnelle, parce que ce sont des outils qui sont au service de l'intelligence relationnelle, qui nous permettent de muscler cette compétence-là, un ensemble de compétences, et d'avoir cet inventaire et de le placer comme tableau de bord au quotidien sur ce que nous faisons, pourquoi nous faisons comme ça et pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé quand ça n'a pas fonctionné, et ça nous permet d'avoir une grille de lecture et qui nous permet de nous reprendre et de nous réajuster et de nous réadapter à telle ou telle situation vécue. J'ai envie de te dire qu'il y a aussi un autre aspect qu'on a peut-être pas évoqué et qui me paraît être le corollaire de cette intelligence relationnelle. Il dit qu'il est dense et qui peut ne pas être toujours comprise par tout le monde. Et j'ai envie de dire que effectivement c'est un chemin en soi, autant que l'est l'intelligence relationnelle. Mais pour simplifier les choses et la compréhension des choses, c'est de faire de nos émotions non pas un frein, mais une source d'information pour pouvoir nous comprendre et pouvoir rentrer en relation et créer une relation constructive. Alors que très souvent, quand j'ai eu à discuter avec des personnes, je suis une personne émotionnelle, on comprend derrière que les émotions viennent jouer un rôle négatif dans la relation, fait que la personne elle est un peu prise dans ses relations et qu'elle n'a pas cette capacité à en sortir. Et donc, cette notion d'intelligence relationnelle, on ne peut pas en parler si, quelque part, il n'y a pas un travail qui est fait sur le plan émotionnel, de compréhension de notre fonctionnement, qui est en lien avec ce qu'on a vu avec la PCM et comme Colors, c'est de se comprendre qu'est-ce qui nous met sous stress, qu'est-ce qui va nous énerver, qu'est-ce qui va la colère, quand la colère va par exemple surgir, comment l'éviter, comment l'accueillir et en faire un moyen justement pour l'éviter, mais pas seulement l'éviter, mais en faire un moyen de retourner la situation et d'en faire un levier, voilà, c'est le mot que je cherchais, un levier pour communiquer différemment. Donc là, première piste à explorer, c'est mieux se connaître. Et donc, le fait de mieux se connaître, ça permet de bien s'auto-gérer et se Hmm. mettre toujours dans les meilleures prédispositions Ouais, possibles pour se mettre en relation et pour pouvoir être dans l'accueil de l'autre. tout à fait. La deuxième piste à explorer, ce que tu viens d'évoquer, cette notion d'intelligence émotionnelle, cette capacité d'avoir une sonde interne qui va déchiffrer toutes les informations que nous envoient nos émotions et que nous envoie notre biochimie. Et du coup, ça me permet de switcher sur une troisième piste éventuellement à explorer, c'est utiliser cette intelligence émotionnelle, donc utiliser cette sonde interne qui va m'envoyer des informations de joie, de frustration, Hmm. de colère, d'énervement, d'agacement, pour pouvoir la restituer à l'autre. Hmm. Et pour pouvoir clarifier ça, je vais donner un exemple. On est en discussion tous les deux, Mehdi, imaginons, on est
près de la machine à café, on est en train de discuter, on est deux collègues, peut-être d'équipes différentes, de départements différents, ou peut-être même de la même équipe. Mhm. Et dans la discussion, peut-être qu'à un moment, tu vas utiliser un surnom pour m'appeler avec ce surnom, Tout à fait. ou tu vas faire une blague qui va me mettre mal à l'aise. Hmm. Et donc, il y a deux façons de réagir. C'est soit je vais garder cette information pour moi, et du coup, ce malaise, je vais le garder pour moi. Au risque, là, le risque que je prends, c'est que ça va entacher du coup la relation. Parce que c'est comme si quelque chose s'était passé à l'intérieur de moi. Peut-être que le surnom que tu as utilisé, par exemple, m'a vexé. Mhm. Et donc, ça va être une émotion assez forte euh, chez moi Ouais, qui va laisser une empreinte. qui va laisser une empreinte et donc qui risque de nuire à notre relation. Tout à fait. Eh bien, pour pouvoir faire preuve d'intelligence relationnelle, c'est d'être capable de restituer cette sensation et dire, voilà, d'avoir le courage de dire, Mehdi, écoute, ce surnom que tu as utilisé ou cette blague que tu as faite m'ont mise mal à l'aise. Et donc, je voulais te le partager, j'ai préféré te le partager pour que tu le saches, pour que Hmm. tu puisses en tenir compte dans notre relation, au lieu de le garder pour moi. Écoute, ouais, c'est vraiment ce que tu dis là, c'est de sortir du non-dit. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, enfin plusieurs, que j'ai eu à rencontrer, et que cette notion du non-dit peut être très présente dans leur culture à eux, dans leur quotidien, ne sont pas capables justement de dire les choses, parce que très souvent, ben, il y a une émotion qui est vive. Effectivement, le dire sous l'effet de la colère, c'est pas la meilleure la manière. Bon, je parle de la colère, mais il y a d'autres émotions, il n'y a pas que celle-ci, hein. Mais c'est vraiment avoir cette capacité et ce recul suffisant pour se dire, je peux aborder un sujet qui en apparence semble fâcher, mais qui ne fâche pas. Et en fait, si je veux reprendre un mot qui va faire peut-être référence à cette notion de discorde, c'est la confrontation. Mais en fait, rendre une confrontation constructive et non pas, euh, et non pas l'inverse. Et donc, avoir cette capacité et ce petit courage, entre guillemets, de sortir de ce non-dit et de se dire, oui, je vais aborder ce sujet qui me dérange pour le moment, mais je vais l'aborder de la meilleure manière qui soit, pour justement faire de cette relation, lui donner la chance de monter d'un cran, d'upgrader ma relation avec la personne, qu'il comprenne ou qu'elle comprenne ma limite qu'elle ne connaissait pas et que je viens de délimiter. Et c'est fondamental. Finalement, avoir cette intelligence relationnelle, c'est aussi avoir cette capacité de se dire, j'ai une relation, mais elle n'est pas abstraite, elle évolue. Elle évolue et c'est important de garder un œil sur quel chemin cette relation je lui donne pour pouvoir justement la pérenniser dans le temps. Et en soi, encore une fois, je le dis et je le répéterai jamais assez, c'est un challenge en soi. Ce n'est pas facile, c'est un travail au quotidien. Avoir aussi cette capacité à se dire, ben, j'ai pas réussi, on est tout à fait à l'aise avec ça. Une fois que le mécanisme de reprise est là, c'est-à-dire quand on arrive à avoir ce recul et pouvoir se dire, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que la prochaine fois ça puisse fonctionner, c'est que le système d'intelligence, il y a toute une mécanique qui s'est mise en place en nous, qui nous permet de nous rattraper et d'upgrader, d'améliorer, de muscler notre manière de faire, d'interagir avec l'autre. Alors, on a évoqué, j'essaie de faire des petits récaps, Vas-y, je t'en prie. comme ça sera de la matière utilisable et Ouais, donc ouais, tout à et fait. le rappel aussi aide au ancrage. Donc, on a évoqué cette première notion d'une meilleure connaissance de soi, meilleure connaissance de sa personnalité, ses Mhm. sources de motivation. La deuxième, c'est de développer une intelligence émotionnelle, avoir Mhm. une sonde braquée vers soi, vers l'intérieur de Tout à soi, fait. J'aime bien la notion de sonde. Ouais. pour pouvoir capter de l'information. Hmm. Troisième élément, c'est être capable de restituer cette information quand il y a une information très forte. Donc cette information très forte, il ne faut pas faire semblant que rien ne s'est passé Exact. et donc être capable de la restituer. Tout à fait. Et donc le quatrième élément, c'est de sortir des non-dits. Et donc tu as bien fait effectivement de l'évoquer. Et plus on sortira du non-dit, plus on sortira de l'implicite vers l'explicite et plus les choses sont claires et plus les relations sont saines. Et donc, il y a un cinquième élément à explorer aussi pour pouvoir avoir des relations de qualité, c'est la notion d'écoute. Alors, ça peut sembler évident, et peut-être même des fois, il faudrait la mettre en numéro un Complètement. Complètement. sur la question d'écoute. Assez souvent, et ça, il faut faire un travail en fait d'analyse
en cours d'échange et en cours de discussion, assez souvent, ce qui nous arrive quand on est en échange avec une personne, et notamment quand il y a un enjeu, Mhm. eh bien, au lieu d'écouter l'autre avec l'intention de comprendre et de déchiffrer ce qu'il est en train de me dire, je vais être en train de me projeter dans les réponses et dans avec quoi je vais enchaîner. Et du coup, je ne suis plus dans une écoute, je ne suis plus dans une écoute fine, et je ne suis pas dans une écoute pour comprendre, mais je suis dans une écoute pour réagir. Tout à fait. Et assez souvent, c'est ce qui crée des biais dans la communication, dans l'échange et dans la relation. Et donc forcément, à un moment donné, les gens vont Mhm. avoir l'impression de parler tout seul, quoi. Il y en a un qui parle dans un sens, l'autre il parle dans l'autre Tout à sens, fait. sans trouver peut-être un compromis ou des points d'intersection ou des points Mhm. d'accord, etc., Il etc. y a un mot qui me vient à l'esprit. Mhm. Tu l'as évoqué, c'est l'intention. C'est quelle intention on va mettre dans un échange. Alors bien évidemment, l'intention, ça va être c'est un peu le garde-fou du dialogue que nous allons avoir avec une personne et justement du niveau d'écoute qu'on va accorder à cette personne. Y aller avec l'intention de marquer un point ou l'intention de faire valoir son avis et d'avoir raison, effectivement, ça donne lieu à une discussion qui va être biaisée parce que justement, il y a une tension derrière qui fait que la discussion prend un cours qui n'est pas celui de l'entente, mais plus de la je vais te convaincre ou tu vas me convaincre, et ainsi de suite. Mettre une intention de compréhension, essayer de comprendre et avoir l'intention de créer un échange de qualité, si on pose cette intention comme telle, automatiquement la notion d'écoute s'installe. Quand on pense qualité, quand on pense un output positif, quand on en pense comprendre mon besoin, exprimer mon besoin et comprendre le besoin de l'autre, indirectement, et je veux dire, l'écoute s'installe et on est vraiment dans l'accueil de ce que la personne va nous dire. Et ça, c'est le secret, effectivement, c'est comme tu l'as dit, l'écoute, c'est fondamental parce que on accède à la personne à travers l'écoute. Et plus cette écoute est forte et présente, et plus j'ai la capacité de comprendre ce que la personne ressent, de ce que la personne veut, donc ce dont elle a besoin, et c'est quelque part comme ça que je déclenche mon empathie, que mon empathie rentre en jeu. Ma capacité à accueillir, à ressentir ce que la personne est en train, à comprendre ce que la personne est en train de vivre à ce moment-là. Et une fois que j'ai ça, effectivement, c'est cette capacité à me connecter correctement, d'utiliser les mots qu'il faut, et d'essayer de répondre aux besoins de la personne. Donc cette notion de connexion qui est le fruit d'une écoute très forte. Voilà. J'aime bien cette idée d'intention, effectivement. Elle peut être fondamentale et elle va l'être souvent. Et aussi, sur cette notion d'écoute et d'intention qu'on met dans la relation, Mhm. il y a aussi un élément qu'il faut bien appréhender, c'est quand on est en interaction avec une personne, en Mhm. échange, c'est d'avoir aussi la capacité de changer de perspective et d'être capable par moment, de se mettre dans la position de l'autre Tout à ou fait. dans la situation de Tout l'autre. à fait. Alors, de façon, on va dire, dans les relations de tous les jours, on va plus parler d'empathie Mhm. et donc être capable de comprendre un petit peu ce que ressent et ce qu'est en train de vivre l'autre finalement. Exact. En entreprise, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais manager opérationnel et assez souvent, dans mes débuts, c'est quelque chose qui me manquait. Mhm. Parce que quand je gérais la production, quand j'ai géré les opérations, par moment, on va avoir le cerveau pris, on va avoir l'attention prise par ces indicateurs opérationnels. Mhm. Et quand vous avez un client donneur d'ordre en face, le client donneur d'ordre, il vous demande des comptes parfois quotidiens. Et donc Tout à vous fait. êtes pris comme ça par ce souci de délivrer, ce besoin de délivrer des résultats et de maintenir un certain niveau de performance. Exact. Et donc ce qui m'arrivait, c'est que pris comme ça par ce challenge des indicateurs et du résultat,
j'avais du mal par moment à me mettre dans la perspective d'un responsable tout à formation, un fait. responsable qualité ou un responsable d'un autre département qui a aussi d'autres contraintes, qui a aussi d'autres perspectives. Et donc, dans un échange, quand il va pas être capable de répondre à un de mes besoins tout de suite, eh ben, du coup, ça va créer de la frustration et je vais peut-être mal l'interpréter. Et du coup, ça va nuire à la relation Mhm. petit à petit jusqu'à des fois vraiment avoir du mal à fonctionner. Mhm. Et donc, je l'ai compris avec l'expérience, avec la formation, avec le temps, qu'il est important d'avoir une autre perspective et de s'arrêter un moment pour quand il te dit il manque de formateurs ou de salles ou il n'est pas en train de te faire une mauvaise blague, mais il te partage une vraie contrainte à laquelle il est Tout à fait, confronté. tout à fait. Et donc l'idée, c'est pas, il n'est pas en opposition, mais c'est avec lui pouvoir dire ok, tu peux pas cette semaine, tu peux pas la semaine prochaine, quel serait ton meilleur délai? Et Exact. donc là, c'est là où l'échange, la collaboration commence à prendre et donc cette intelligence relationnelle Mhm. éclot. Et là, tu viens d'évoquer, tu as ouvert la porte de l'entreprise. Mhm. Et effectivement, l'entreprise, l'organisation, c'est l'environnement où justement toute cette intelligence relationnelle est challengée au quotidien, compte tenu des enjeux qu'il y a, des niveaux d'urgence qu'il y a, des enjeux de pouvoir, des enjeux d'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc effectivement, tous ces éléments exacerbent et rendent difficile cette capacité à acquérir cette intelligence relationnelle. Et moi, je dis vraiment que c'est l'organisation, c'est un environnement où extraordinaire d'entraînement, où on peut affûter, où il est possible d'affûter et de muscler cette capacité, son intelligence relationnelle. Et en fait, quand on y pense bien, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence relationnelle va représenter, je dirais, la clé de voûte d'une organisation, à pouvoir euh, s'adapter à un environnement mouvant, à un environnement qui change en permanence et qui change très 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 vite. Pourquoi? Ben, à partir du moment où j'ai des équipes qui sont capables de tisser des liens de collaboration très forts, capables à s'adapter aux uns et aux autres, ça donne une organisation qui passe du mode silo à une organisation qui pense global. Et la notion de transversalité ben, rentre en jeu parce que justement, comme tu l'as dit, comprendre les gens de la... Tu as évoqué, tu as évoqué ton exemple et tes interactions avec différents départements et différentes attentes. Et ça fait qu'à un moment donné, ben, quand j'arrive à tisser des liens et comprendre les attentes et les besoins des différents départements sans pour autant avoir ce besoin d'être ami, non, d'être simplement rentrer dans une relation de qualité qui sera au service de nous-mêmes déjà, de notre bien-être, mais aussi au service des équipes et de l'organisation. Donc, créer ces liens dans tous les sens au sein de l'organisation, mais pas uniquement avec nos équipes, mais avec les différentes équipes, et plus ces liens seront denses, et plus l'organisation aura, aussi bien l'équipe que l'orga, aura cette capacité à réagir au changement de manière très rapide et de s'adapter à des revirements de situation, que ce soit sur le plan du marché, des caps que va donner le PDG, de la nouvelle vision, et ainsi de suite, parce que justement, il y a une qualité relationnelle qui fait que l'ensemble se meut de manière intelligente et devient malléable. Et justement, aujourd'hui, la clé, c'est avoir une organisation qui est malléable, c'est tel que je le vois à ce stade, peut-être ça va évoluer avec le temps, mais c'est une conviction du moment que je partage avec toi. Je pense que c'est la plus grande force que pourrait avoir une organisation, c'est d'avoir justement des équipes, des personnes qui ont des niveaux d'intelligence relationnelle très élevés. Et l'idée, c'est de les aider justement à acquérir et à s'inscrire dans ce chemin-là parce que c'est du plaisir à la base, Mm. il y a beaucoup, comme je te l'ai dit, beaucoup de bien-être, beaucoup moins de tension, beaucoup moins de friction, beaucoup plus de compréhension. C'est pas facile, c'est un chemin comme un autre. Alors pas facile, c'est pas pas pour décourager ceux qui vont nous écouter, mais au contraire, c'est un chemin qui en vaut la peine. Et que les entreprises, je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises ont compris cela et s'inscrivent dans cette démarche-là, notamment à travers l'accompagnement qu'elles offrent à leurs collaborateurs pour les aider à s'inscrire dans cette démarche, à sauter un cap et à découvrir cet espace qui est le monde de la relation et de reconfigurer la notion de la relation avec ses pairs et avec ses collaborateurs.
ainsi de suite. Moi, il y a une astuce qui m'a beaucoup aidé ces dernières années en entreprise pour pouvoir avoir de bonnes relations. C'est de considérer mes interlocuteurs, et notamment quand ils font partie d'autres départements, les considérer comme mes clients, comme des clients. Tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai développé cette culture du client dans la relation client et dans la gestion de clients donneurs d'ordre. Mm. Donc le fait de considérer ses interlocuteurs en interne comme ses clients, eh bien il y a la notion de satisfaction client qui tout de suite rentre en jeu. Et pour pouvoir satisfaire un client, il faut faire preuve de réactivité, il faut délivrer une réponse de qualité, il faut bien accueillir l'autre, et donc toutes ces notions de gestion d'un client, en les transposant comme ça dans les interactions et dans la relation avec les gens, m'a aidé vraiment à tisser des relations les plus larges et donc d'avoir un réseau assez large dans l'entreprise dans laquelle je Mhm. travaille. Il m'arrive même de considérer mes collaborateurs directs comme mes clients. Et ils le sont, ce sont mes clients sur certains sujets, je ne sais pas, sur un volet administratif, je ne sais pas, par moment, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin Mhm. d'écoute, ils ont besoin que je leur partage un avis sur une recherche qu'ils ont effectuée ou un état d'avancement. Ça n'exclut pas le fait, en face, bah, d'être exigeant sur le delivery, d'être exigeant sur le Tout savoir-être, à fait. de les challenger, etc. Mais en même temps, de les considérer comme mes clients en interne. C'est un super ancrage que tu partages avec les auditeurs et avec moi d'ailleurs aussi. Et j'ai envie de dire que c'est le fait de placer ces personnes-là, tu leur donnes le statut de client, bah, ça te donne automatiquement, justement, tu vois, cette notion, on parlait d'intention. Si tu places tous tes interlocuteurs, tu leur donnes le label de client, bah, ça veut dire que l'intention derrière, c'est de les satisfaire. Et donc, à t'adapter, à écouter leurs besoins. Donc, on revient à cette notion d'écoute, écouter leurs besoins, et ta capacité, justement, à t'adapter à leur mode de fonctionnement, tout en ne négligeant pas, bien sûr, ton niveau d'exigence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est un bel ancrage. Et c'est un ancrage, encore une fois, qui appelle à une intention forte, et de cette intention, on veut découler tout un mindset, un état d'esprit, une posture au service de la personne, et au final, au service de l'équipe et de l'organe. Super. Alors, pour permettre que ce contenu soit digeste, Mehdi, je te propose que nous nous arrêtions ici. Bah écoute, avec plaisir. Voilà. S'il y a un élément supplémentaire que tu aimerais rajouter sur cette notion d'intelligence relationnelle. Mais j'ai envie de dire que c'est la seule chose que j'aimerais partager, c'est que encore une fois, c'est un champ qui est très vaste. Et je pense qu'on reviendra avec cette thématique sous un autre angle prochainement, peut-être pas tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire et nous n'avons fait que brosser rapidement un peu le champ que cette thématique nous offre, mais voilà. Ok, merci Mehdi. J'espère que cet épisode vous aura plu et on vous donne rendez-vous au prochain épisode.